Salut, salut! Aujourd'hui, je voudrais te parler des nouvelles technologies, tu sais. Tout ce qu'il y a, puce RFID, réalité augmentée, tu sais, avec les lunettes, réalité virtuelle, quoi, en fait. Monde d'illusion, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a encore? La lentille que tu vas mettre sur ton œil aussi. Voilà, la lentille pour télécharger tout ce que tu veux. Bon, tous ces trucs-là. Attention, attention. Pourquoi je te dis ça? Attention, moi je suis pas un homme, j'aime beaucoup la nature et tout, mais j'ai besoin de la technologie, comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. J'ai besoin de la technologie et comme tout le monde, je suis heureux de m'en servir pour me faciliter la vie sur certaines choses. Par exemple, sur mes démarches administratives. Bah oui, je suis dans la nature, je suis mieux pour enlever quelque chose à quelqu'un, mais j'ai quand même des papiers à gérer. Donc je suis très heureux d'avoir mon portable pour faire tes vidéos, ou d'avoir mon ordinateur aussi portable pour pouvoir gérer mon entreprise, tu vois. Mais là, on est en juillet 2019. Ça fait plusieurs années que moi j'ai conscience de ce danger-là, de la puce, si tu veux. La puce RFID, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est une puce qui est grande comme un grain de riz, qu'on l'introduit déjà chez les animaux pour leur identification, tu sais. Bah ouais, processus d'acceptation, ça fait 25-30 ans qu'on te l'a habitué pour les animaux, donc dans l'avenir, ça va arriver pour nous les humains. C'est ta future carte d'identité, c'est ta future carte de sécu, c'est ta future carte bancaire, en fait, tout sera dedans si tu veux. Tout sera dedans. D'ailleurs, si tu fais d'autres recherches, tu t'apercevras que en Europe du Nord, les pays scandinaves, Finlande, etc., ont déjà commencé à expérimenter, ou peut-être même en Europe, en France aussi, certaines entreprises privées. Eh ben, si tu veux un bon salaire dans leur entreprise, eh ben, va falloir que tu mettes la pupuce, mon pote. Pour accéder aux locaux, tu sais, c'est un début. Ou dans certaines boîtes de nuit aussi en Espagne. Ah ouais, ça fait longtemps d'ailleurs, ils ont commencé finalement. Donc tout ça pour dire quoi? Bah tout ça c'est danger, mon pote. Tout ça c'est danger parce que, euh, prends l'exemple juste de nos smartphones. Tu passes déjà énormément de temps entre la télé, ton smartphone, la tablette, l'ordi fixe, l'ordi de ton boulot, ce que tu veux. Tu passes déjà énormément de temps sur du virtuel. Et puis finalement, bah regarde, tu profites plus du moment présent. Tu vois? Reprends un peu de légèreté comme les libellules. Mais le danger de ces choses-là, là je te parle de la puce RFID, et puis je t'ai parlé d'une lentille aussi. Le problème c'est que ces choses-là, on les fait entrer dans ton corps. C'est invasif. Tu sais pas ce qu'il y a dedans, toi. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Je t'ai déjà parlé de la lumière bleue et des problèmes de comportement. Et tu vas comprendre. Prends l'exemple. Là, on n'est pas encore aussi avancé, mais un gamin qui va jouer pendant plusieurs années, pendant plusieurs heures par jour, quand il viendra dehors, comme je le suis là, il s'ennuiera, comme je te l'ai déjà expliqué. Quand il sera chez lui et tout, et ben j'en ai l'exemple en ce moment parce que c'est l'été. Là, je suis encore coincé dans la matrice, ça fait 3 semaines, j'en peux plus, mais j'ai pas le choix. Et ben il y a quelqu'un qui vit là où je vis, hein, c'est un appartement, enfin c'est un immeuble avec plusieurs appartements. Et ben là où je vis, il y a quelqu'un, ça doit être un jeune, ses parents sont partis en vacances. Je juge pas, mais en fait, on l'entend qu'il est devant la console. Mais lui, il doit pas s'en rendre compte si tu veux. Parce qu'il doit avoir son casque, il est devant son truc. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'on l'entend. La fenêtre est ouverte, il a chaud, c'est canicule. Mais au lieu de sortir prendre le frais au bord de la rivière, bah, le mec il est devant son écran et il est en train d'insulter les gens avec qui il joue à tuer des zombies. Je te passe les insultes, hein. Mais il hurle le mec, si tu veux.
Ou même des fois quand il se fait tuer dans son jeu, comme si c'est lui qui s'est fait tuer en vrai. Si tu fais quelques recherches sur la réalité augmentée ou sur les lunettes virtuelles, il y a une vidéo qui tourne avec une famille, avec les enfants, les petits-enfants, qui connectent leur mamie à des lunettes comme ça. Et puis, tu sais, comme ils sont en famille, il y a un gâteau avec un gros couteau de cuisine sur la table basse du salon. Et bah, cette mamie, qui a encore les lunettes sur les yeux, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui montre comme film ou comme jeu vidéo, et ben elle prend peur. Je sais pas, elle doit avoir 75, 80, 85 ans. Tu devrais même pas faire peur à quelqu'un qui a cet âge-là, quoi. Et ben elle a peur, tu sais ce qu'elle fait dans la vidéo, la dame? Et ben elle attrape le couteau sur la table. Donc déjà, par réflexe, elle se souvient quand même où il est, puisqu'avec ses lunettes, normalement, tu ne vois pas le monde qui t'entoure, un petit peu comme quand tu es dans ton portable et puis que tu sais, tu es là, comme ça. Tu vois pas le monde qui t'entoure, tu vois pas ton fils qui est en train de crier à l'aide, tu vois pas ta fille qui a besoin d'aide parce qu'elle est emmerdée au collège. Tu vois rien, tu comprends? Tu es hypnotisé, mon pote. La lumière bleue. Donc toutes ces technologies-là, eh ben attention, attention. Donc ouais, ce petit jeune là, il est en train de devenir fou. Cette mamie dans cette vidéo, ben, c'est pareil, elle attrape le couteau, et ben elle menace ses proches, parce qu'elle confond ses proches avec ce qu'elle voit, vu qu'en plus elle a encore les lunettes sur les yeux, tu comprends? Elle est encore dans le film. Mais comme je te l'ai déjà expliqué, toi humain, tu fonctionnes par image, ça veut dire que ce que tu vas voir, tu vas l'imprimer là. Et si tu n'as pas les bonnes déductions, tu vas le reproduire. Donc si c'est mal, tu trouveras ça normal, mais tu le reproduiras. Ou parce que tu auras été trompé par une certaine vision comme cette grand-mère, tu auras peur et que tu seras aveuglé, puisque tu auras toujours cette peur devant toi, et ben tu menaceras les autres ou tu leur feras du mal, tu sais. Donc toute cette technologie-là, moi je vous dis faites attention, parce que dans l'avenir, observe, continue d'observer. Toi qui es papa, qui a mon âge, qui a 40 piges, demande à ton gamin de faire du feu. Bah s'il sait pas faire du feu sans jeter une cochonnerie chimique dedans, pose-toi des questions. Bah déjà, il t'a peut-être observé, tu fais peut-être pareil. Ça veut dire que vous êtes déjà coupé depuis un moment. Tu comprends? Et toutes ces technologies qui facilitent la vie pour certaines choses, bah pour d'autres choses, elles vous sont proposées parce qu'on a généré des problèmes en amont, tu sais, avant. On a généré des problèmes avant pour après vous amener des fausses solutions technologiques. Alors que si tu avais été vers des solutions, vers des vies naturelles, des vies sans stress, des vies plus simples, des vies pas d'esclaves, etc., etc., et ben, tu t'apercevrais que tu vivrais bien. Eh oui, et que tu n'aurais besoin que du minimum de cette technologie, si tu veux. Un téléphone, par exemple, est-ce que tu as besoin d'un iPhone à 1000 euros? Il va toujours téléphoner, il va toujours filmer, il enverra toujours tes photos à tes proches ou sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Et toutes ces choses-là, eh ben, on nous les vante. Mais il faut bien se dire aussi une deuxième chose, c'est que pour les produire, ça génère toujours beaucoup d'esclavage et beaucoup de pollution, hein, dans les batteries, le cobalt, le lithium, etc., etc. Continue de faire des recherches, continue de faire des recherches. Donc tu vois, cette technologie, elle est bien, mais elle n'est pas bien. Elle est toujours quand elle est détournée à usage commercial ou pour te divertir comme la télévision, ou comme ah, c'est le dernier truc à la mode, il faut l'avoir, que ce soit un t-shirt ou un appareil électronique. Bon là c'est sur des trucs électroniques. Qu'est-ce qui justifie un prix de 1000 euros pour un appareil? Ou je sais pas combien. Alors qu'en plus cet appareil dans 6 mois il sera obsolète, c'est de l'obsolescence programmée. Et tu devras en racheter un. Et ouais, mon pote. Et que celui que tu voudras vendre, que tu auras payé très cher, bah, tu le vendras une misère.
Parce qu'en plus, tu auras besoin d'argent. Tu te seras mis dedans. Et tout ce que je te dis là, pour la lentille, pour les puces, pour les portables, tu peux l'extrapoler à beaucoup de choses. À ta gazinière high-tech, à ton frigo qui te fait tes glaçons tout seul, à ta voiture qui pilotera bientôt tout seul. Donc en fait, tout va se faire tout seul, tu seras assisté en permanence. Donc le jour où ce sera le blackout, comme je dis, c'est-à-dire tout fonctionne à l'électricité, mon pote. Donc le jour où il y aura un problème et que ce sera le blackout, eh ben, tu seras perdu. Tu ne sauras même plus faire du feu. Tu ne sauras même pas comment conserver ta nourriture en étant dans la forêt. Tu ne sauras même pas pêcher un poisson. Tu seras malade tout le temps parce que tu seras aseptisé. C'est un tout. C'est un tout. La technologie, oui, mais pas que. Tu sais, quand je pêchais, j'utilisais beaucoup de technologie. Je t'ai déjà dit, j'avais un moteur électrique télécommande et tout. C'était c'était l'entrée de gamme, mais c'était quand même le début du top parce que ça te donnait une certaine liberté, une certaine autonomie. Mais au fil du temps, ou l'éco-sondeur, mais au fil du temps, par utilisation, tu t'apercevais, je me suis aperçu, et je ne suis pas le seul, que ça ne faisait pas tout. C'est pas ça qui faisait mordre mes poissons, c'est pas ça. Des fois, en plus, comme je suis magnétiseur, je les faisais bugger beaucoup, je ne le savais pas à l'époque. Donc ça me générait beaucoup de frustration parce que les appareils ne fonctionnaient pas comme je voulais qu'ils fonctionnent, comme on me le vantait, parce que ce sera produit. Tous tes appareils seront produits par des esclaves comme toi en Europe, mais ils seront produits en Chine à moindre coût. Et ton overboard que tu achètes à ton enfant 300 €, à la production et à l'export, il coûte 30 € si tu veux. Donc tu vas le payer 10 fois plus cher. Et tu le revendras 30 € ou 50 €. Parce que ton enfant, il n'en voudra plus. Ou parce que ça ne marchera pas, puis que tu ne peux pas le renvoyer de l'autre côté de la planète. Bon, tu comprends, bon, toutes ces technologies, c'est bien, mais c'est pareil. On pourrait les produire aussi à côté de chez nous. Voilà, on n'a pas besoin de les produire à l'autre bout de la planète, comme plein de choses. Ça, on nous a fait croire depuis la nuit des temps. Je pense à la route de la soie. Eh ben, on nous a fait croire qu'on ne pouvait pas tout avoir à côté de chez nous, mais c'est pas vrai. Tu peux avoir tout à côté de chez toi si tu cherches un peu. Il y a pas tout comme tu le voudrais, mais des fois, il y a quand même des solutions de remplacement, en fait. Tu comprends? Moi, regarde, j'ai choisi de ne pas prendre un iPhone. J'achète des téléphones depuis plusieurs années à 50 €. Ouais, je génère de la pollution. J'ai pas le porte-monnaie pour. Mais de toute façon, mon téléphone, il me fera téléphoner, il me fera faire mes vidéos pour toi, il me fera aller sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Donc, j'ai pas besoin de plus. Je me contente de ce que j'ai. Et ben, dis-toi bien que toutes ces technologies, pourquoi vous en devenez accro? Et ben parce qu'on vous en vante moult mérites en fait, si tu veux. Et dites-vous bien que c'est des armes aussi. Par exemple, tous ces drones qui sont en train de fleurir là depuis 2-3 ans, potentiellement quelqu'un de mal intentionné, tout comme un ami flic qui m'a dit un jour, tu sais Yann, tout est une arme si c'est mal utilisé. Il a raison, il a l'expérience, il a raison. T'as vu ces drones qu'on te vend dans le public? Juste savoir comment les gens ils savent plus faire la fête. Un peu de trucs pour dégénérer, un peu de colère, un peu d'alcool, ce que tu veux. Ou une défaite au foot. Une défaite au foot. Et ben on utilisera toutes ces technologies-là pour s'entretuer. On le fait déjà de toute façon. Quand tu harcèles quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu utilises la technologie pour détruire quelqu'un d'autre. Ah ouais. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Bah oui. Donc la technologie, oui, mais attention, à petite dose, à vraiment petite dose. Parce que tout ça, dans l'avenir, eh ben, c'est en train de contrôler l'humain, si tu veux. C'est les scénarios de Terminator où la machine prend le contrôle sur l'humain. À part que là, c'est un film, c'est fait pour divertir ton esprit. Mais si tu tournes un petit peu dans notre sens, la machine a déjà pris le contrôle de nous depuis bien longtemps. Ah ouais, réfléchis. Réfléchis. Les machines, elles ont déjà pris le contrôle de l'humanité depuis un moment. Alors, il faudrait se poser même d'autres questions. C'est toutes ces personnalités
qui n'ont aucun scrupule à faire tout ce qu'ils font, à attiser les haines ou à faire mourir des gens de faim ou à aller faire la guerre pour faire la paix, tu sais, ou à vendre des armes, enfin, etc., etc. Bah, faudrait peut-être se poser la question, est-ce qu'ils arrivent à dormir ces gens-là la nuit? Personnellement, si j'avais des conflits intérieurs comme ça, je dormirais plus des nuits. Donc pose-toi des questions, est-ce qu'ils sont vraiment humains ces gens-là aussi? Parce que c'est pas des machines ou d'autres choses. Ah bah ouais, on dirait qu'ils se sont déshumanisés, ils ont plus de sentiments, enfin je sais pas. Donc on va devenir des machines. Pour ta santé déjà, tous ceux qui avaient des problèmes de santé, et bah malheureusement pour vous, quand on vous proposera toutes ces technologies, vous direz oui forcément pour continuer de vivre, ce qui se comprend. Mais en fait, dites-vous bien que ces technologies, elles sont en train de manger nos âmes petit à petit. Tu sais, tu as des Indiens, Amazoniens, ou même peu importe dans quel pays les explorateurs ils sont allés les voir. Quand les explorateurs ils sortaient leurs appareils photo, les Indiens ils voulaient pas être pris en photo. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils disaient que ces appareils-là capturaient leur âme, ou une partie de leur âme. Ouais, donc tu vois, cette technologie à haute dose, méfiance parce que bah, des petits coins comme je suis là de nature, il n'y en aura plus dans l'avenir. Observe, continue d'observer. Les rivières elles s'assèchent, on les assèche, on coupe les forêts. La forêt amazonienne, c'est improductif. C'est le dernier poumon vert de la planète, mais c'est improductif parce qu'en Indonésie, il n'y a plus rien. L'huile de palme, l'essence, le gasoil, ce que tu veux, les chips, ce que tu veux. Donc la technologie, en fait, ben, il n'y aura que du béton, il n'y aura que de l'électronique seulement. Tu iras le chercher où ton cobalt ou ton lithium pour tes batteries? Si la nature elle est plus là pour tout produire, tu iras chercher où ton oxygène? Tu iras chercher où ton eau? Ah si, ils ont des solutions pour l'eau aussi, je t'expliquerai. Ah, l'eau solaire. Ah, je t'expliquerai l'eau solaire, si, si. Ah, fais des recherches, tu verras. On va te faire boire des trucs magnifiques. Mais tu vois, c'est des solutions mises en place, mais en fait c'est du pipeau si tu veux. C'est du pipeau. Va voir le CES 2019. C'est un salon qui se passe aux États-Unis sur les nouvelles technologies tous les ans. Va voir un petit peu sur YouTube les extraits, tu verras. Et ben dedans tu trouves des trucs sympas. Hein. Mais tu trouves d'autres trucs, ben ça devrait même pas être vendu. Je prends l'exemple d'un fauteuil roulant, un exosquelette. Bon, l'exosquelette peut permettre à la personne d'être bien, tu vois. D'ailleurs, pourquoi elle a encore besoin de son fauteuil roulant s'il y a des exosquelettes pour permettre à des gens en manutention de porter très lourd? Pourquoi on ne fait pas un exosquelette pour les handicapés, qu'on va les laisser dans des fauteuils roulants encore avec des chenilles qui peuvent monter les marches? Et j'en viens à ce que je voulais dire. Dans une société normale, il ne devrait pas y avoir que des marches. Il devrait y avoir une rampe partout. Une rampe pour les gens en fauteuil qui sont nés comme ça ou qui ont eu un accident de la vie, ou pour les mamans qui poussent leurs poussettes. Les ascenseurs dans tes buildings, ils sont même pas assez larges. Pour un fauteuil enfant, oui, mais pour un fauteuil adulte, non. Ah, je parle en connaissance de cause, un de mes enfants a été en fauteuil roulant, tu sais. Ah ouais, t'inquiète. Donc tu vois, il y a plein de choses qu'on va te vanter. Donc ce fauteuil roulant, bah ouais, il montera les marches en marche arrière avec des top chenilles. Vous avez déjà des exosquelettes, pourquoi vous leur donnez pas? Tu vois, on donne à petite dose comme on veut, où on veut, pour divertir, pour soulager. Des miettes en fait, tu comprends, on te donne des miettes. Et dis-toi bien qu'en plus, moi qui suis magnétiseur et voyant, et potentiellement on l'est tous en fait, eh ben, tu agis sur la matière avec ta pensée. Tu peux parler par télépathie. Tu peux faire plein de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de cette technologie, tu n'en as pas besoin. Et qu'on te la vend pourquoi?
Bah, pour te rendre esclave. Tu vas mettre combien de mois à payer l'overboard à ton gamin? Ou à te payer ton iPhone? Tu feras l'impasse sur tes vacances pour payer ton iPhone. Ou tu iras en vacances, mais tu te mettras dans la merde sur ton loyer. Ou sur tes factures, ou sur tes impôts. Donc où est-ce qu'on va avec tout ça? Tu comprends, c'est que du divertissement, c'est que de l'hypnose, c'est que... Et tout ce qu'il y a de sérieux, de concret, de... Eh ben, on vous a coupé. La technologie fait partie de ces choses qui vous coupent. La technologie à haute dose. Ouais, ouais. Je te laisse méditer, je te ferai une prochaine vidéo sur vraiment tout ce qui coupe l'humain, parce que j'ai pas fini mes recherches, il y a tellement de choses. Mais je te donnerai déjà des pistes de ce qui coupe l'humain de lui-même. Tu verras qu'il y a beaucoup de choses de mise en place. Et la technologie mal utilisée, je dis bien mal utilisée, eh ben elle en fait partie. Elle te fait dériver à un moment donné, voire même à jamais. Ben, je te laisse méditer, vas-y, fais amour.